Bonjour les copains, bonjour les copines. Alors nouvelle vidéo aujourd'hui. Il y a un petit moment que j'ai pas fait d'essai de moto. Et là je suis ravi, très content de pouvoir enfin vous présenter une nouvelle moto. Alors une fois n'est pas coutume, j'essaie une moto en A2. Mon pote et collègue Nico a eu la gentillesse de me prêter sa nouvelle moto. Bon, elle est toute neuve, hein. Il l'a eu samedi dernier, donc au compteur il y a 880 km, donc elle est vraiment toute neuve. Le rodage n'est pas tout à fait fait, donc on va éviter de tirer trop la bourre, d'allonger les vitesses, c'est pas recommandé. Et cette moto, c'est la Suzuki GSX-S 750 en A2. Voilà, alors il faut savoir que c'est une moto qui est débridable. Donc je pense que dès qu'il aura passé ses 2 ans, Nico, il va pas se gêner pour la faire débrider. Et elle passera en 95 chevaux. Alors cette GSX-S, c'est un roadster, on va dire un roadster sportif quand même, parce que la position de conduite et je dirais, évidemment, venant de mon gros trail, la position est radicale quand même. On est quand même pas mal penché en avant. Je vais passer par là, tiens. Le dos est pas droit, évidemment. Le guidon est vachement étroit, hein. Alors, ce qui demande avoir une position un petit peu plus près du guidon. Alors, ce qui fait bizarre, évidemment, c'est que on a le casque qui donne carrément sur le tableau de bord. On voit pas la roue devant. Ça me fait toujours un effet bizarre de ne pas voir la roue. Allez, on va pousser un petit peu voir. Gentiment quand même, on va pas trop y aller. Dans les tours. Allez, jusqu'à 5000 tours, ça va. Ouais, c'est gentil ça. Ah ouais. Allez, 6e. Ouais. Putain. Un petit régal, même bridée. Même bridée, elle fait plaisir cette moto. Ah oui, carrément, même dans les virages, on a envie d'y aller quoi. Putain. Alors je suis en 6e. Je descends à les 2500 tours. Ouais, bon. C'est voilà, c'est un peu poussif. Faut pas non plus trop lui en demander. Par contre, elle dégage un joli bruit. Bon, alors, c'est une 4 cylindres. On va pousser un peu là. Ouais, non, mais franchement, c'est plaisant. Hein. Oui, donc 4 cylindres. Donc, pour les reprises en bas régime, il n'y a aucun problème quand même. Hein. Voilà, faut dire ce qui est. C'est l'avantage du 4 par rapport au bicylindre. Ça tape un peu plus dedans là, tout est doux, tout est souple. Ouais, c'est vraiment très plaisant. Alors, je sais pas si on entendra le bruit du pot, mais ouais, ça chantonne pas mal. Alors il a installé, bon je vous le verrai tout à l'heure quand je ferai un peu le tour de la moto, il a fait mettre un... c'est quoi déjà? Je suis con. SC Project, je crois. Oh putain, je vais pas dire de conneries, ouais. Je crois que c'est ça. SC Project. Elle a un bon comportement dans les virages. Ouais, ça s'emmène tout seul. Il n'y a aucune contrainte à l'emmener. Bon, c'est vrai que c'est pas une grosse moto, c'est voilà, c'est un petit gabarit. Elle fait 820 mm de hauteur. Donc voilà, pour une taille moyenne comme la mienne. Et je le répète, je fais 1m73, donc c'est parfait. Après les plus d'1m80, putain on oublie, hein. Je pense qu'on oublie carrément. Enfin bref,
Ah ouais, en aglo là, le pot il chantonne pas mal là. Bon, on est vraiment en appui quand même sur les poignets. Je peux pas le cacher. Ouais. C'est quand même assez radical comme position. Hein. Les pieds vont un petit peu en arrière, mais alors ça c'est pas. Voilà, ça me gêne pas trop. Alors à l'arrêt évidemment, vu la hauteur, je pose alors pas tout à fait les pieds à plat, bien que le réservoir est étroit à l'entrejambe là, ce qui permet voilà, d'un petit gabarit, même 1m65, ça le fait largement. Donc mesdames, n'hésitez pas à les reprises. Ah ouais, mais là d'accord. Ah ouais. Putain, je devrais pas le faire, on est en aglo là, mais alors pareil, les freins, y a rien à dire. Alors devant évidemment ça freine très bien. Hein. Non, mais on est tenté d'accélérer même dans les virages. Allez, on va pousser un petit peu là, tiens. On va voir. Alors évidemment la protection elle est inexistante, donc on n'en parle pas. Voilà, et bien là je suis à 120 km/h à peine. Et j'ai déjà la tête qui part en arrière. Bon voilà, vous allez dire il fait chier avec ses protections ce mec, mais voilà, moi j'ai du mal. Ouais, il a prévu de mettre un petit saut de vent, mais je pense que ça va l'aider un petit peu quand même pour faire les longs trajets, parce que là il n'y a absolument rien et tout l'air tombe au niveau du torse et au niveau du casque bien sûr, donc enfin il n'y a aucune protection. Donc là voilà, moi j'aime pas trop franchement. Mais voilà, hein, ça roadster quoi, on peut pas non plus. Alors la route est pas géniale, là, donc ça sautille un peu quand même. Ouais. Putain, c'est un petit peu raide au niveau de suspension. Ouais. Dans les à l'avant là, surtout. Hein. Pourtant la route, bon, elle paraît pas trop crado, mais ouais, ça saute pas mal devant. Bon, c'est pas plus gênant que ça, mais faut le savoir. Allez, là je vais pousser un petit peu, là je peux. Alors là je vais me pencher en avant et on y va, 120, ouais. Incroyable, putain, là il y a des belles lignes droites, j'espère qu'il n'y a pas des curves bien loin. Allez, j'ai accéléré un peu, alors 5000 tours, 6000 tours, 130, je vais m'arrêter par là, personne derrière. Ah ouais, elle redescend vraiment toute seule quoi, c'est un régal ces vitesses. Alors j'ai essayé de voir départ arrêté, voir ce que ça donne. Je vais attendre que les voitures passent devant, derrière. Bon, je vais y aller maintenant. Allez, c'est parti. « 6000 tours à chaque fois, au-delà, limite. Allez, 6000 tours, 5e, 6e. Ouais, là j'arrête parce que franchement, non. J'ai le casque qui part en arrière. Putain, c'est dommage. Alors vraiment du répondant, après 6000 tours, je pense pas qu'il se passe grand chose, mais voilà, jusqu'à 5000 tours, elle est agréable au possible cette moto. Je vais m'arrêter par là, je sais pas trop où. Ouais, je vais m'arrêter par là, tiens. Alors voilà la Suzuki GS XS 750 en permis à 2, mais comme ça on le voit pas, hein. Franchement qu'elle est bridée hein, la moto, bon voilà, hein, c'est comme ça. Magnifique couleur, hein, couleur Suzuki bien sûr. Elle existe en noir, elle est un petit peu plus chère celle-ci, elle fait 8599 €. La couleur noire elle fait un peu plus cher, je pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais elle est un peu plus chère. Alors qu'elle est parfaitement, voilà, elle est très jolie dans ces coloris là. Moi j'adore. Voilà. Bon là, il n'a pas encore installé toutes les options qu'il veut. Alors je vais vous faire voir le pot d'échappement qu'il a fait installer sur cette moto.
SC Project. Voilà, il est sympa. Il est beaucoup plus petit que le pot d'origine, hein. Enfin beaucoup plus petit. Il est plus petit, on va dire quand même, parce que le pot d'origine est, il est imposant, je trouve. Je vous fais écouter un petit peu le son de cette moto. Écoutez un peu le travail. Il y a le pétarade derrière. Joli, joli, joli. Incroyable, j'adore. Sabot moteur qui est vraiment parfait, joli. Suzuki marqué dessus, j'adore aussi. Non, c'est vraiment un roadster qui est compact, comme je les aime. Voilà, qui fait vraiment roadster sportif, quoi. Alors la montre d'origine sur cette moto Bridgestone S21, voilà, c'est une montre qui est très correcte, hein, pour une montre d'origine. Voilà, il y a un joli boudin de 180 derrière, bon c'est normal, un roadster, hein, 750 cm3. Le réservoir de cette moto, il contient 16 litres, ça permet de voyager, elle consomme pas trop, elle est donnée pour 4 litres 9 je crois aux 100 km. Alors bon voilà, enfin faut toujours se méfier des données d'usine, mais voilà, ça permet quand même de faire du kilométrage avec cette moto. Alors, une chose à changer aussi, je pense que c'est la selle. Ça c'est une selle d'origine, chose qu'il va faire, je crois. Il va changer la selle parce que bon, bah, voilà, c'est au bout de 100 bornes, on a vraiment mal au cul. Ça sert à rien, faut mettre un capot de selle parce que monter quelqu'un derrière, pour moi, c'est pas aimer la personne, quoi. Hein, on lui fait vivre un enfer derrière, je pense. Oh, il a mis des petits diabolos là pour la protection en cas de chute. Voilà. Non, elle est vraiment belle cette machine, et une fois tout équipé, tout terminé, ça va faire quelque chose de très très sympa, très joli. Alors je voulais voir la rayon de braquage. Je vais faire un petit demi-tour ici là. Je pense que c'est pas simple. Alors ça va, il y a les pieds qui touchent. Oh si, le rayon de braquage est pas trop mal, franchement. Ah oui, 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 oui. J'ai même retourné encore un peu. Non mais franchement là, oui, oui, oui. Très correct le rayon de braquage. Petite route là, ça tourne vraiment bien. Allez. Impec. Ah ouais, les vitesses, vraiment c'est agréable, hein. Par rapport à la BM où ça claque, hein, voilà, on a l'impression qu'on a une boîte à vitesse de tracteur, alors que là franchement c'est très très doux. Levier, poignée, tout est doux. Voilà, je me trouve pas mal, hein, quand même sur cette moto. Avec les jambes un peu derrière là, un peu repliées, un peu beaucoup repliées, mais bon, c'est pas trop gênant. Ouais, j'aime bien. Je vais vous parler du compteur. Suzuki apparemment ne connaît pas l'écran TFT, enfin au moins sur les GEX, parce que voilà quoi, c'est un écran encore numérique là, et on pourrait un petit peu s'étonner que chez Suzuki il n'ait pas encore adopté l'écran TFT. Maintenant une majorité de motos l'ont, alors on aime ou on n'aime pas, bon pour pas aimer un écran TFT, il faut quand même être difficile, je trouve. Alors donc oui, cet écran, eh bien, il affiche tout ce qu'un compteur doit maintenant devoir afficher sur une moto moderne. Donc il y a les rapports engagés, le compte-tour en barographe, hein, qui fait toute la longueur du compteur là, il monte jusqu'à 13 000 tours. Il y a l'heure, il y a la jauge à essence bien sûr, le traction control. Alors il y a je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais il y a un petit voyant qui est allumé, il y a marqué TC, donc TC c'est le traction control, et il l'a enlevé, hein, voilà, parce qu'apparemment il s'est déclenché un peu trop rapidement. Quatrième 1500 tours, ça a du mal mais ça repart.
Et ça repart, et oui, et oui, et oui. Voilà, le 4 cylindres, l'avantage. Ah mais le bruit qu'elle fait, j'adore. Dans les virages, franchement, il n'y a rien à dire. Putain, je pense que ça tient le bitume en plus, ça. Ouais, jusqu'à 6000 tours après, ça. Ouais. Jusqu'à 6000 tours, c'est nickel chrome. Au-delà, ça s'étouffe un petit peu. C'est normal, hein, le bridage est là, quoi. Ça s'emmène vraiment bien, les pif-paf, faut être habitué, mais voilà. Et là, hop, on est reparti. Ouais, allez. Alors franchement, pour un jeune permis, c'est une moto idéale. Voilà. De par le gabarit de la moto qui n'est pas effrayant du tout. Enfin, le gabarit n'est pas effrayant du tout. Alors, je vais essayer de vous montrer comment les pieds touchent au sol avec cette moto. Alors, je vais me mettre par là. Je vous montre ça. À tout de suite. Ouais, c'est une moto vraiment plaisante à conduire. Elle n'est pas fatigante. Tout est facile avec cette bécane là. Il n'y a que sur les petites routes un peu défoncées comme ça. Alors on va peut-être l'entendre à ma voix, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu raide. Ça reste une moto qui est abordable au niveau prix, hein. 8600 balles. Vous avez une super bécane. Bon, après il y a des petites choses à changer, hein. Je comprends pas qu'ils aient pas mis des clignotants LED. Il n'y a que le feu arrière d'ailleurs qui est LED, hein, sur cette bécane. Voilà, c'est un peu bizarre quand même, c'est vrai. Ce que j'aime bien sur cette bécane, eh bien, malgré son bridage à 47,5 chevaux, c'est ses reprises, hein. Bon, on va dire 4 cylindres en même temps, c'est un petit peu normal. Elle a de belles reprises en bas régime. Le prix est contenu, donc oui, c'est appréciable, hein, quand on achète une moto neuve. Allez, on va ramener la bécane aux collègues. Je te dis un grand merci, Nico, de m'avoir prêté ta moto toute neuve. Bon, voilà, merci pour ta confiance. Moi, ça m'a fait plaisir d'essayer toujours. C'est une moto vraiment sympa à conduire. Allez, je vous dis à bientôt les copains, les copines, bye bye. Allez, à plus.